Allez, salut à tous, c'est L4, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo présentation de la nouvelle mise à jour Gran Turismo Sport, donc la mise à jour de septembre, avec 4 nouvelles voitures, dont 3 américaines et une italienne. Nous allons commencer par la Corvette Stingray Racing Concept de chez Chevrolet, de 1959 en groupe X en catégorie, qui a 5 millions de crédits pour 350 chevaux. Une très belle voiture, je vous la conseille si vous avez les moyens de la prendre. Ensuite, nous avons la Camaro ZL1 1LE Package de 2018 en catégorie N700. Une voiture très très belle avec un très beau bruit au prix de 70 000 crédits. Ensuite, la Ferrari 365 GTB4 de 1971, donc en catégorie N400. Une voiture qui doit faire, si mes souvenirs sont bons, 370 chevaux. Une voiture sublime, c'est l'une de mes préférées avec la Corvette de cette mise à jour. Pour la modeste somme de 1 million de crédits. Alors c'est beaucoup, mais ça vaut le coup quand même d'en avoir une, à ce prix-là. Ensuite, nous allons parler de la Dodge de 1970, la Dodge Super Bee en N300. Alors celle-là c'est vraiment ma préférée car je suis un très grand fan de la marque Dodge. Une voiture qui coûte, si mes souvenirs sont bons, 40 000 ou 50 000 crédits. 340 chevaux, V8 bien évidemment. Ensuite nous allons parler du temps sur le circuit de Tokyo. Donc ils ont mis le temps de pluie sur le circuit de Red Bull le mois dernier, et ce mois-ci ils ont décidé d'y mettre sur le circuit de Tokyo, donc sur le titre exact, c'est Route Stage, je me rappelle plus le nom du circuit. Ça rajoute un peu de difficulté, mais c'est amusant à conduire dessus avec une propulsion et sans contrôle de traction. Donc évidemment il y a eu des nouvelles courses, d'ajouter des nouveaux circuits. Donc il y a eu 2 manches ajoutées, Stars and Trips, donc une manche dans la catégorie débutant, donc consacrée aux voitures américaines. Ensuite il y a eu 2 manches ajoutées à la coupe du groupe 3, donc en pilote amateur. Donc le groupe 3 c'est les voitures, l'entrée de gamme si je puis dire des voitures de course. En ligue professionnelle, 2 manches ont été ajoutées à la Festa Cavallino. J'ai un très beau accent italien, c'est magnifique. Donc ça c'est une course consacrée qu'au Ferrari. Ensuite, en Ligue Endurance, une manche a été ajoutée aux séries Endurance Groupe 1 prototype, donc avec les SRT Tomahawk, les Vision GT, etc. Et pour finir, le logo Michelin apparaîtra désormais dans tout le jeu dans le cadre de notre nouveau partenariat. Alors récemment, ils sont en partenariat avec Michelin, donc pendant les compétitions sur GT Sport live en Coupe Nation et en Coupe Manufacture, on peut voir en bas de l'écran, si vous suivez les lives, le logo Michelin, car comme ils travaillent ensemble, ils vont faire pas mal de pubs. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, en parlant de partenariat, alors tout le monde croyait qu'il y aurait la nouvelle Porsche Taycan Turbo S, donc la première voiture complètement électrique de chez Porsche. Tout le monde a cru qu'elle allait être dans cette mise à jour, mais apparemment, d'après des sources sûres, enfin sûres, je sais pas, mais fiables en tout cas, la Porsche Taycan sera rajoutée le mois prochain, donc dans la mise à jour d'octobre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Désolé, c'est vrai que j'ai du mal à parler parce que j'ai pas l'habitude de parler en vidéo et en plus je suis au boulot, donc c'est sûr que ça va pas. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Alors n'hésitez pas, j'ai un compte Instagram L403. Je poste régulièrement des photos, sachant des photos
de Gran Turismo Sport, bien évidemment. Je cours en nation en ce moment, bon, pas en professionnel en tant qu'amateur, hein, mais je poste quand même mes petites victoires si j'en ai, mais voilà. Et je fais aussi des photos, des petits vlogs en fait, des photos vidéos sur Gran Turismo Sport, ainsi que dans la vie réelle. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.